بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Tout louange, tout grandeur, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, la paix et bénédiction le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour sa nouvelle rencontre qui nous peut gagner l'occasion pour tenir aujourd'hui, pour qu'il nous continue, augmente nos connaissances concernant comment est-ce qu'il nous a besoin les livres Al-Qur'an. Alors, ben frères et ben sœurs, hier, nous t'apprenons concernant un mad qui les trouve dans la catégorie wajib. C'est-à-dire, nous disons que mad far'i il divise en trois catégories. Nous prenons mad wajib, nous prenons mad jaiz et nous prenons mad lazim. Alors, il y a un outil qu'apprendre ensemble un mad de la catégorie wajib ou bien le seul mad qui est dans la catégorie de wajib, c'est le mad muttasil. C'est le mad muttasil. Alors, nous définir le mot muttasil. Nous disons muttasil, il veut dire connecté, attaché ensemble. Et aussi dans tajwid, quand nous cause concernant mad muttasil, c'est qui est dans la lettre de mad, soit alif, wa ou bien ya. Après lui, il y a hamza qui vient. Après lui, il y a hamza qui vient. Et ça deux là, les attachés ensemble, les connectés ensemble dans un seul mot. Et aussi, les wajib, nous disons sur prolongation, les wajib, les obligatoires. C'est-à-dire, nous apprenons qui nous risser le mad muttasil 4 ou bien 5 harakat qui wajib, les obligatoires. Alors, là, après ça, nous prenons un exemple. Nous disons par exemple le mot as-sama'u. Nous avons la lettre de mad. Après lui, nous avons hamza. Alors, nous besoin prolonge nos lectures, nous risser 4 ou bien 5 harakat obligatoires. Et nous lisons comme suite, nous disons as-sama'u. Ça, c'est en ce qui concerne mad muttasil. Aujourd'hui, nous pourrons dans une autre catégorie de mad qui nous appelle mad al-jaiz. Al-mad al-jaiz, nous pouvons avec nous. Nous pouvons définir qui veut dire mad jaiz, qui veut dire mad jaiz, et aussi nous pouvons apprendre combien mad qui concerne sa catégorie de jaiz là. Et aussi, nous pouvons un mad qui est dans sa catégorie là et nous pouvons apprendre ensemble concernant sa mad là. Alors, bonne frère, bonne soeur, première chose qui veut dire mad jaiz. Qui veut dire, qui nous peut dire, qui nous peut mine quand nous disons mad jaiz. Mad nous finit définir dans la langue arabe. Jaiz dans la langue arabe veut dire permissible. Permissibilité. Ça, c'est jaiz dans la langue arabe. Jaiz veut dire l'impermissible. Ça veut dire, quand nous disons un mad qui jaiz, nous peut dire un mad qui permissible. Qui veut dire ça? Là, dans tajwid, c'est qui, quand nous remplissons en détail là-dedans, nous vous comprenons plus bien. Alors, mad qui jaiz dans tajwid veut dire ça mad là, nous avons permissibilité pour qui nous risser le samad là et nous avons permissibilité pour qui nous pas risser le samad là. Ça en plus simple pour qui nous capable de comprendre, qui fait un appel li jaiz, li permissible pour qui nous risser le mad là et li permissible pour qui nous pas risser. Ça veut dire nous avons un choix. Nous envie risser, nous envie prolonger le mad là, nous capable. Nous pas envie prolonger le mad là, ça aussi li permissible. Li pas pour venir un erreur dans tajwid. Li pas pour venir un erreur dans tajwid, mais seulement tout à l'heure, moi vous donne moi
Ce qui moi tu peux conseiller les autres là, c'est d'aller Inch'Allah quand nous pourrons plus en détail, là moi pour donner autres conseils comment est-ce qu'il nous besoin lire sa mad là. Alors ça c'est un règlement de sa mad là. Après ça, nous avons trois mads qui concernent sa catégorie là. Nous avons premier al-munfasil, ça veut dire al-mad al-munfasil. Nous avons deuxième المد العارض للسكون العارض للسكون troisième نونا المد البدل المد البدل ça c'est trois mads qui concernent sa catégorie là et là encore un qui appelle al-mad al-iwad ça nous pouvons lire après mais trois mads principaux qui concernent sa catégorie là, mad jaiz, mena, sa trois mad là. Ça c'est concernant al-mad al-jaiz. Alors, premier mad qui nous trouvons ici, c'est al-munfasil. Al-munfasil. Là maintenant, nous pourrons en détail, nous pourrons dans le mad munfasil ensemble. Nous tous, moi et autres, nous pourrons dans le mad munfasil, nous pourrons aller nous découvrir un petit peu qui est intéressant dans sa mad là et aussi comment nous pouvons bien prononcer kalipevin nous la langue dans nos lectures. Alors là, nous allons vers mad munfasil. Ben, frère et bien sûr, mad munfasil, c'est quoi? Définition de la langue arabe. Mad munfasil. Mad munfasil. Mad nous finit définir dans la langue arabe. Munfasil veut dire quoi? Munfasil, il vient depuis le verbe infasala yanfasilu. Infasala yanfasilu ou bien munfasil, c'est le contraire de muttasil, ittasala yattasilu qui hier nous vient apprendre ensemble. C'est le contraire. Alors, parce que vous finissez comme le contraire là, hier qui nous dit pour muttasil, nous dit connecté, nous dit attaché, nous dit un dans l'autre, les ensemble. Munfasil qui veut dire le contraire, déconnecté, détaché, les séparer, les pas ensemble, un dans l'autre. Ça c'est définition de munfasil, veut dire les déconnecter, les séparer complètement, les n'a pas attaché, les n'a pas ensemble un dans l'autre. Ça c'est munfasil. Quand nous disons quelque chose infasala veut dire les pas ensemble, les séparer, les fins déconnectés. Ça c'est définition de munfasil dans la langue arabe. Maintenant, qui veut dire munfasil, mad munfasil dans tajwid? Dans tajwid, mad munfasil veut dire nous pouvons des mots qui peuvent joindre. Nous pouvons des mots qui peuvent joindre un après l'autre. Dans le premier mot là, ce dernier lettre. Dans le premier mot là, ce dernier lettre, il pour une lettre de mad, qu'il soit alif, qu'il soit waw, qu'il soit ya. Dans le premier mot là, ce dernier lettre, il pour n parmi, ou bien il pour n parmi les lettres de mad. Deuxième mot là, ce premier lettre, il pour Hamza, et il pour Hamza tout le qatr, un Hamza qui n'a pas changé dans aucune circonstance. Nous pourrons plus en détail là-dedans. Après, il y a déjà un chapitre en lui-même dans Tajwid. Alors, nous redéfinissons. Qui veut dire mad munfasil dans Tajwid, mes frères et mes sœurs? Mad munfasil dans Tajwid veut dire il y a des mots qui peuvent joindre. Des mots peuvent joindre. Premier mot là, ce dernier lettre, c'est un parmi les lettres de mad. Deuxième mot là, ce premier lettre, c'est Hamza. C'est Hamza. Alors, ça deux là peut joindre, les là nous gagnons mad munfasil. Ça deux là peut joindre, les là nous gagnons mad munfasil. Deuxième quelque chose qui concerne nous,
Combien nous prolonger? Combien nous visons risser l'eau, sa qualité madla? Le mad mon facile, combien nous risser? Nous risser 4 ou bien 5. Nous risser 4 ou bien 5 harakat. Qui ce règlement d'introduire sa madla? C'est un mad qui jaïz, un mad qui est permissible. Qui veut dire ça? C'est qui un dimoul calipélia, est capable de risser 4, est capable de risser 5, est capable de pas risser du tout. Il fait une comment dire, un mad tabi'i, comment dire, et juste un let mad qui concerne, il y a des harakat seulement. Pena aucun problème. Talien nous pour appliquer ce qui nous peut dire devant l'exemple, c'est pour comprendre plus bien. Quatrième question qui concerne nous, qui raison de ce nom, qui fait à fin appelé mad munfasil, qui fait à fin appelé mad munfasil. Comment on dit ça talien là, la définition là, nous payons un mot. Là-dedans, il y a une lettre de mad, derrière une lettre. Nous gagnons un autre mot qui vient après lui, et il y a Hamza, le premier lettre. Il appelle lui munfasil parce que lettre de mad et Hamza, les déconnectés, les pas attachés ensemble dans un seul mot, les dans des mots différents. Vous avez compris ça? Alors, nous retenons. Qui fait, il appelle lui. Un mad qui munfasil veut dire déconnecté. Munfasil veut dire déconnecté, il pas ensemble. Nous avons deux mots, un mot est la lettre de mad, l'autre mot là est la hamza. Nous appelons munfasil parce qu'il n'a pas trouvé dans un seul mot, il trouve dans deux mots, un après l'autre. La cause ça veut dire qu'il n'a pas connecté ensemble dans un seul mot. Comment nous apprendre pour munfasil? La cause ça, il appelle mad munfasil. Maintenant, ce qui vient va faire, c'est l'exemple. Nous prenons l'exemple, ensuite nous appliquons ce règlement-là dans nos bandes d'exemple. Alors, premier exemple que nous pouvons prendre avec nous, nous prenons Allah dit dans le Coran, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Alors, ici, là, comment est-ce qu'il y a un mad munfasil? Nous vous trouvez qu'il y a un premier mot inna. Alors, nous divisons en deux mots là. Nous divisons, nous avons ça premier mot, nous avons ça deuxième mot. Alors, on pense que je peux trouver first et second. Nous avons le premier mot, nous avons le deuxième mot. Nous trouvons le premier mot là, ce dernier lettre, c'est une lettre de mad. Deuxième mot, ce premier lettre, c'est Hamza. Ça déjà peut joindre dans deux mots différents. Alors là, nous appelons mad munfasil. Nous appelons mad munfasil. Maintenant, mon frère et ma soeur, comment nous pouvons y aller? Ça veut dire, nous sommes capables d'y aller 4, nous sommes capables d'y aller 5, ou bien nous sommes capables pas d'y aller du tout. Nous sommes capables pas d'y aller du tout. Nous vous dire. Premier, nous risser 4 avant. Inna anzalnahu. Inna anzalnahu. Nous ne sommes capables de pas lire du tout. Ça veut dire comment dire, nous pouvons lire inna comme un mad tabi'i, un mad d'origine, après tout de suite nous lire anzalnahu. Nous vous dire,
Inna anzalnahu. Inna anzalnahu. Alors, les ramènes, je vous trouvez. Et dans sa mode de tajwid, je vous dis prolongation de sa mode munfasil là, les 2, 4 ou bien 5. 2, 4 ou bien 5. De là, quand vini, c'est qui quand nous parlons à madla du tout. De là, c'est qui nous parlons à madla du tout. Nous pouvons lire sa lettre de madla là, comment un mad tabi'i, comment un mad normal, comment nous t'apprendre. Alors, la cause, là, il y a un savant de tajwid pour dire les 2. Ça veut dire 2, 4 et 5 ou bien 5. Alors, nous apprenons, nous lisons 4 ou bien 5 ou bien nous capables de pas lire madla du tout. Nous prenons notre exemple. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina. Ya ayyuha. Alors, qui fait une point ce mot-là là? Je vous trouvez qu'il dans le Coran pour écrire ce mot-là comme ça. Ou bien dans le Coran, nous vous trouvez une écrire Ya ayyuha comme ça. Oui, si vous m'avez fait rire, il écrit comme ça même dans le Coran. Oui, alors il écrit comme ça. Après, je vous trouvez là, il y a un petit bâton là. Alors, un jimoun, là, si vous m'avez nous gagnez un mot comme ça là dans le Coran. Un jimoun, première fois, il peut trouver ça, ou bien il pas trop connaît la loi tajwid. Quand il trouve ça là, il a pensé c'est un mad muttasil. Il a pensé c'est un mad muttasil. Qui fait? Parce qu'il peut trouver ça un seul mot. Il paraît un seul mot. Au fait, dans le Coran, il écrit comme ça. Après, il y a ce alif là, comment habitué écrit devant les autres mots aussi. Mais nous avons pensé c'est un seul mot. Au fait, c'est deux mots différents. Ya ayyuha, il n'est pas un seul mot. Il y a ya, après il y a ayyuha. Ya ayyuha, ça deux mots différents. Et la même qui vient comme ça, quand nous cassons. Alors, il est important parfois, nous connaissons casse mot, c'est parler depuis ce ban lettre. Alors, nous avons ya ayyuha. Toujours on applique nos règlements, nous trouvons deux mots. Premier mot, deuxième mot là. Nous trouvons là lettre de mad. Après, nous avons hamza. Alors, c'est un mad qui est munfasil. Nous pouvons trois façons, nous pouvons capables de lire toutes les trois façons les permissibles. Premier, nous pouvons dire Ya ayyuhalladhina amanu. Ya ayyuhalladhina amanu. Ou bien, nous capables de dire tout simplement Ya ayyuhalladhina amanu. Ya ayyuhalladhina amanu. Ça, c'est trois façons qui nous capables de lire ça là. Nous prenons notre exemple encore. Allah dit dans le Coran Wa tubu وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ. Alors, toujours pareil, nos règlements appliqués, nous séparons ça des mots là. Des mots nous gagnons là. Ici, c'est premier mot, deuxième mot. Premier mot là, ce dernier lettre, c'est une lettre de mad. Ici là. Deuxième mot là, ce premier lettre, c'est un hamza. Alors, c'est un mad qui monte facile. Comment est-ce que nous pouvons lire ça mad là? Trois façons. Première façon, nous pouvons dire Watubu
ilallah. Ou bien nous pouvons dire وتوبوا إلى الله. Ou bien nous pouvons dire tout simplement وتوبوا إلى الله وتوبوا إلى الله. Alors, ça c'est trois exemples qui nous prend ensemble qui concernent le mad munfasil, De ce fait, nous finissons terminer avec nos explications concernant mad munfasil qui les retrouve dans mad al-jaiz. Alors, nous prenons deuxième mad. Demain, nous prenons deuxième mad qui concerne mad al-jaiz. C'est mad al-arid lis-sukun. Mad arid lis-sukun. Inch'Allah, demain, nous pourrons apprendre ensemble, nous pourrons découvrir qui va le secret et dans sa mad-là. Alors, pour aujourd'hui, nous pouvons gagner une petite occasion, 10 minutes, pour que nous continuions nos lectures dans Surah Baqarah. Alors, qui verset qui nous a arrêté? Alors, nous arrête le ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Prochain verset c'est wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Alors, là il y a un joli verset parce qu'il y a là-dedans un règlement qui nous fait apprendre qu'il soit aujourd'hui ou bien hier. Nous vous lire. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Alors ça, c'est verset qui nous est là avec nous en ce moment-ci. Wa ida, toujours nous mettons l'emphase le hamza. Wa ida qila, guide-moi la bouche bien le sa qaf là. Qaf kasra, il pas faire qila. Ou bien qila, non. Qi. Wa idha qila lahum aminu. Ne pas dire aminu, non. Aminu. Ne pas trouver la bouche là-haut. Aminu, non. Aminu. Kama, après nous avons amana. Kama amana, c'est un mad munfasil. C'est un mad munfasil parce qu'il y a kama un mot, amana l'autre mot. Dans kama, ce dernier lettre, c'est lettre de mad alif. Amana, premier, c'est hamza. Alors, le mot amana lui-même, il peut concerner nous dans un mad qui peut venir, dans un jour qui peut venir. Alors, premier mot de amana, c'est hamza. Kama amana, alors, nous pouvons prononcer, nous pouvons lire, prononcer 4, 5, ou bien nous capables pas lire du tout. Comment nous pouvons lire? Comme suit. Kama amana. Alors ça, c'est trois façons comment nous lire ça mad munfasil. Après ça, on a le mot as-sufaha. Donc ça signe bien paraître bien dans nos lectures. Nous dire as-sufaha.
كما آمن السفهاء. Après, nous avons as-sufaha, son mad, c'est un mad qui est muttasil. Parce qu'il trouve dans le même mot, lettre de mad et hamza, il trouve dans le même mot. Astir, mad muttasil, comment on utilise, il wajib 4 ou bien 5. Astir, si nous arrivons, nous pouvons faire waqf, nous pouvons arrêter le sufaha et na sa hamza là. Sa hamza là, il bien paraître quand nous pouvons arrêter. Alors, comment dire, nous donne un petit saut, pas beaucoup, mais bien léger. Juste pour montrer qu'il y a un hamza. Nous pouvons dire as-sufaha, as-sufaha. Comment dire, nous tendons et il y a un hamza à la fin. Après ça, nous avons le mot ala. Ala, nous mettons l'emphase, le sa hamza qui au commencement là. Nous ne pas dire Allah, Allah, non. Ala, ala. Après ça, nous avons innahum qui vient après lui. Toujours, c'est mad munfasil, comme nous finissons fait apprendre. 3 façons nous pouvons aller. Nous pouvons dire ala innahum. Ala innahum. Ou bien tout simplement ala innahum. Après ça, nous avons humus sufaha. Encore une fois. Walakin, nous arrêtons et nous sakin. Si nous envie arrêter, nous disons walakin. Ou bien nous pouvons continuer, les vins en idram. Nous sakin après l'ina lam, un idram bi ghayri unna, un idram qui pena unna. Nous pouvons dire walakilla, walakilla, walakilla ya'lamun. Le ayn, et la soukoun, nous ouvrons la bouche des côtés, laisse ça son aïna sauter bien. La ya'lamun. Alors ça, c'est façon qui nous lie. Maintenant, tu as là, moi, tu peux dire, moi qui me conseille, là, vu qu'il m'a de là, li permissible, vu qu'il m'a de là, li permissible. Nous capables pas lier, mais si comment dire, nous pour finir adopter sa façon, pas lier du tout là, nous pour appliquer le Coran complet, nous pas pour qu'on madla du tout. Nous pas pour qu'on madla du tout lui-même, car il a pour lier, comment bizarre lier. La cause ça me dit oublier ça bout que nous dire pas lier madla du tout, je bizarre lier. Je bizarre lier. Fini, applique madla, lis les 4 ou bien 5, choisirez entre ces deux là qui ont envie, mais seulement, je bizarre lier. Mon papa dit wajib, comprends-moi bien. Moi, je dis, juste pour qui? Dans cette lecture, je réussis, maîtrise madla, dans cette lecture, je réussis, comment dire, connaît sa madla, qui était ça, comment appliquer, apprendre, appliquer. Alors, je peux lire 4 fois ou bien 5 fois. Là, après ça, quand tu finis maîtrise madla au complet, là, si tu n'as pas envie de lire, pena aucun problème là-dedans, mais ce qui me conseille, c'est qu'il apprend. Mais seulement, si je peux lire pour un, je peux appliquer partout, je t'applique dans toute place que je peux gagner ça madla. Alors ça, c'est en ce qui concerne mad munfasil et ça verset qui nous finit lire aujourd'hui là. Inch'Allah, demain, nous pouvons continuer, ça veut dire nous pouvons prendre mad arid, les soukoun, et aussi après ça, si les temps permettent, nous pouvons continuer avec prochaine ayat qui vient, ayat numéro 14 dans Surah Baqarah, et toujours nous partir l'attention, l'oban, et réa qui nous avons l'habitude de faire dans nos lectures, afin qu'ils nous capables de comprendre et aussi nous corriger. Nous perfectionnons nos lectures et pour ça, nous-mêmes, nous pouvons satisfaire quand nous pouvons trouver amélioration dans nos lectures. Alors, nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les continue, augmente nos connaissances, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les continue, augmente connaissances concernant le Coran dans nos lectures et qu'Allah fait nous appliquer dans nos lectures et aussi dans la vie de tous les jours. Qu'Allah les aide nous, les accepter nos bons efforts, nos bons sacrifices qu'il nous peut faire pour apprendre ce livre
et qu'Allah les fait nous trouve sa récompense l'olaté et aussi bien qui dans akhirat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khayra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.